Amen. Amen. Donc, des fois, la Bible dit ceci. Lorsque nous ne savons quoi demander, l'Esprit lui-même intercède en nous par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Bien-aimé, je peux communiquer avec un Chinois sans pour autant parler le chinois. C'est-à-dire quoi? Je peux comprendre ce que le Chinois peut dire sans pour autant savoir les mots qu'il est en train de dire. Amen. Amen. Donc, quand tu pries en langue, ton intelligence est stérile. Au niveau de l'intelligence, tu ne comprends rien du tout. Mais le Saint-Esprit de Dieu peut travailler directement en interprétant ce que tu dis, c'est-à-dire en te soufflant les mots, la direction. Et la raison pour laquelle tu vas sentir, tu veux seulement prier, tu n'as pas décidé de prier, tu commences seulement à prier en langue. Directement, tu sens que tu devais prier pour ton voyage. Et tu pries pour ton voyage. Tu pries encore en langue. Tu sens que tu devais prier pour une personne. Et tu pries. Beaucoup de gens, à cause de l'ignorance, beaucoup de gens ne comprennent pas que ici, je suis en train de travailler déjà dans l'interprétation des langues. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas discerner souvent cette différence. Amen. Mais c'est possible, comme maman parfaite a dit. Amen. Alors, je peux commencer sur comment opérer dans les dons vocaux dans une église. Alléluia. Il y avait une confusion concernant l'ordre et l'opération des dons vocaux dans l'église de Corinthe. D'après les écrits de Paul, il semblait que beaucoup parlaient en langue en même temps. Amen. Beaucoup parlaient en langue en même temps sans avoir laissé le temps à l'interprétation des langues. Amen. D'opérer. Alléluia. Amen. Et cela a donné lieu à la confusion et ce qui poussa Paul à donner les instructions claires sur l'utilisation des dons vocaux pendant la réunion de l'église. Ici, j'aimerais que vous puissiez me suivre très bien. Lorsque l'apôtre Paul était en train de parler sur ou éclairer sur l'interprétation des langues, les prières en langue, chanter en langue, prier en langue, l'idée de l'apôtre Paul ou les problèmes que l'apôtre Paul avait voulu résoudre, c'était d'abord le problème d'ordre. Ce n'était pas des lois qui devaient rester comme ça, comme tu ne fouilleras pas, tu ne voleras pas. C'était les principes d'ordre. Je vous donne un exemple. Ici, dans le cadre ministère prière et famille, l'ordre ici, dans le ministère prière et famille, c'est lorsque tu es là où il y a des bruits, il faut fermer ton micro. Amen. Il faut bien s'asseoir. Amen. C'est l'ordre. Une personne qui se connecte dans le ministère prière et famille, qui regarde la télé, qui a des affaires qui dérangent, amen, et il laisse son micro ouvert, mais cette personne est en train de détruire la réunion. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, si je dis que non, quand tu te connectes pour la prière, mettez-vous dans une bonne position, ouvrez vos caméras et répondez. C'est pourquoi? C'est pour les raisons d'ordre, pour vous permettre de ne pas être distrait. Parce que si tu fermes ta caméra, ton micro, tu peux être tenté de prendre ton téléphone, de poser ça, aller faire d'autres choses, alors qu'il y a des choses qui s'opèrent pendant la réunion. Amen. Alors, pour les raisons d'ordre, je peux vous demander, en vous disant, bon, désormais, si tu te connectes, mets-toi devant ta caméra, sois concentré, c'est plus facile. Mais cela ne veut pas dire, celui qui ferme sa caméra et son micro n'est pas en train de prier. Non. Est-ce que c'est clair? Oui. Lorsque j'ai dit, pour permettre à l'homme de Dieu, le pasteur Timothée, d'être focalisé sur vous, laissez vos caméras, qui puissent être en contact, ça me facilite, mais ce n'est pas une loi. Alléluia. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas te localiser. Est-ce que je me fais comprendre? Oui.
À chaque fois que l'apôtre Paul était en train de valoriser, je crois que il y a des versets que je vais lire. Amen. Alors, j'aimerais d'abord introduire, lorsque je serai en train de lire, ce sera facile à comprendre. Lorsque l'apôtre Paul est en train d'éclairer en disant qu'il ne faut pas parler en langue s'il n'y a pas d'interprétation. Pourquoi? Parce que c'est posé un problème. Les gens parlaient en langue non-stop parce que le Saint-Esprit de Dieu, il a le pouvoir de nous amener dans le parler en langue non-stop. Amen. Alors, lorsque les gens étaient en train de prier en langue, il y avait Dieu était aussi en train de parler. Parce qu'il fait qu'il ne faut pas oublier, quand on parle en langue, ce n'est pas seulement la prière. Amen. Le parler en langue, les mêmes sons, les mêmes paroles de parler en langue a le pouvoir de quitter la partie prière et la partie interprétation au même moment. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Donc, le parler en langue, c'est qu'il faut retenir. Les mêmes sons, le même vocabulaire, s'il faut le dire, le même son est quitté, amen, de une prière en langue et un message en langue. C'est tellement proche. Cela ne veut pas dire que quand quelqu'un commence à prier, Shakali, Zoumate, Larumi, Kitiziyama. La manière dont il parle là, ça c'est un message en langue. C'est un message en langue. Non, 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 non. Ce n'est pas une traduction. Amen. C'est une interprétation. Est-ce que je peux avancer? Parce que beaucoup de gens, ils confondent. Non, lui qui disait seulement rima, 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 et on dit que non, Dieu vous aime. Mais dans les jours où il part dans une réunion où quelqu'un dit rima, rima, mais Dieu vous aime. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, son interprétation vient de Dieu, 1.1. La prière qu'il dit, c'est Dieu qui le connaît, 1.1. Ce n'est pas de manière littérale, mot à mot, de cela, c'est l'interprétation. Amen. Donc, l'apôtre Paul avait voulu d'abord résoudre le problème d'ordre. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 14, verset 26. La Bible dit ceci. En effet, en est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Si vous suivez très bien, ici, il ne s'agit pas de prière en langue. Il a dit, en est-il qui parle en langue, pas qui prie en langue, mais qui parle en langue. Il faut que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour. Amen. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Là, il ne s'agit pas d'une prière en langue. On n'interprète pas une prière en langue. Une prière en langue n'a pas besoin d'une interprétation. C'est seulement un message en langue. Amen. Qui a besoin d'une interprétation. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 19 à 28, la Bible dit ceci. Mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec l'intelligence, 5 paroles avec l'intelligence, afin d'instruire les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. 10 000 paroles en langue, pas 10 000 prières en langue. 10 000 paroles en langue, s'il n'y a pas d'interprète. Amen. À chaque fois que l'apôtre Paul est en train de parler en langue, il est en train toujours de l'associer avec l'interprétation. C'est pour dire ceci. Lorsque tu donnes un message en langue, s'il n'y a pas d'interprète, tu nous fais seulement de mal à l'oreille. Amen. Amen. Donc, je crois que c'est clair là-dessus. Quand ce que tu dis, tu es en train de donner un message, il faut qu'il y ait une personne pour interpréter cela. Si un message est donné en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, le résultat sera confusion. C'est-à-dire quoi?
Si je demande à tout le monde de commencer à prier en langue, mais commençons à prier en langue. On prie en langue. Et pendant qu'on prie en langue, là, nous sommes au nombre de 10. Et qu'il y a 5 personnes qui sont en train de donner des messages. Bien aimé, nous sommes déjà dans la confusion. C'est comme si Dieu est en train de parler dans la bouche de plusieurs personnes, mais nous ne comprenons pas. Alléluia. Amen. Alors, il y a une question que je sens que cette question-là est en train de résonner dans le cœur d'une personne. Mais comment on peut savoir que ici, là, c'est un message en langue? Comment on peut savoir? Comment on peut savoir que c'est lui-ci, ou bien moi, la langue que je suis en train de parler, je suis en train de donner un message? Comment tu peux savoir? Bien-aimé, d'abord, un dirigeant. La raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir des dirigeants qui sont spirituels. Ça, c'est très important. Amen. La raison pour laquelle d'avoir un homme de Dieu, d'être un homme de Dieu spirituel, pour savoir que ici, Dieu est en train de parler. Alléluia. Mais de la même façon, vous voyez où nous voyons les hommes de Dieu, le pasteur dire, Dieu va toucher 3 personnes. Comment il sait que Dieu va toucher 3 personnes? Donc, je peux savoir que Dieu est en train de parler dans la bouche de telle personne. Et tant que leader, en tant que conducteur, tu peux le savoir. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais je sais par l'Esprit de Dieu, Dieu est en train de parler ici. Dieu peut te les donner, en tant que dirigeant, dirige directement l'interprétation. Dieu peut aussi donner à la personne qui donne un message directement de l'interprétation. Si c'est dans une réunion et que la personne est mature, la personne peut facilement dire, par exemple, il prie, pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur est en train de me dire ça. Il donne encore un message. Beaucoup de fois, souvent, lorsque tu vois une personne prier en langue, donner un message, souvent il se fait des actions. Souvent, nous prions en langue pour permettre à notre esprit de s'ouvrir, pour bien capter le message. Amen. Souvent, nous prions aussi en langue. Des fois aussi, c'est le don de l'interprétation qui se fait de manière directe, sans pour autant que nous puissions être au courant. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ok. En Corinthiens, chapitre 14, verset 5, la Bible dit ceci. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisez. Je veux encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Je répète, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Amen. Amen. Je dis que la Bible dit, pardon, que celui qui prophétise, il est comment? Il doit venir dans 15 minutes. Il est comment? Il est plus grand que celui qui parle en langue. Ah, pardon, je m'excuse. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. C'est ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 5. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5, la Bible dit ceci. Je veux que vous parliez tous en langue. Tous. Je déclare que dans ce ministère, que tout le monde dans ce ministère parle en langue. Amen. Je répète, je veux que vous parlez tous en langue ici dans ce ministère. Amen. 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 Et je veux encore plus que vous prophétisez. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ces dernières n'interprètent pour que l'Église reçoive de l'édification. Amen. Amen. On ne parle pas d'une prière en langue. Ne cherche pas à interpréter ma prière en langue, mais cherche à interpréter le message que je suis en train de libérer en langue. Amen. Amen. Bien-aimés, imaginez-vous
que je commence la prédication. Bien aimé, Dieu va parler aujourd'hui. Il y a des gens qui sont connectés, qui vont recevoir le message de Dieu. Rika mane, lupritari mane, riketa zu, mane rika baba baba, riketa mania baba. Bien aimé, les gens vont commencer à se déconnecter l'un après l'autre, même si c'est Dieu qui est en train de parler. Est-ce que je suis dans... Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Amen. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y aura pas de l'édification. Vous n'allez rien comprendre, même si ça vient de Dieu. Amen. Même si ça vient de Dieu, ça ne va pas vous servir. Mais la raison pour laquelle Dieu libère le message, c'est pour que son église soit édifiée. Amen. Amen. Très important. Alors, il semble qu'à Corinthe, beaucoup ont loué Dieu en langue pendant des temps assez longs. Pendant les réunions, Paul expliquait qu'il valait mieux pour eux de louer Dieu en langue. Amen. Mais chez eux, dans l'ensemble, quand Dieu voulait leur parler par le don des langues, il devait donner le message en langue et ensuite laisser Dieu donner l'interprétation. Amen. Amen. Ou encore, ça serait mieux pour eux de parler dans leur langue maternelle et prophétiser. Si tu es là ici en ce lieu, tu sens que Dieu doit libérer un message. Mais vous savez, il y a des fois des gens, lors des réunions, le pasteur peut dire, restons calmes, restons calmes. Quand les gens sont restés calmes, vous allez voir certaines personnes, directement, ils commencent à parler. Souvent. Amen. Amen. Je ne dis pas toujours, je dis souvent, sont des messages que Dieu donne, qui nécessitent de l'interprétation. Alors, s'il n'y a pas de l'interprétation, on va t'arrêter parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Ce n'est pas un péché, seulement que ce n'est pas important. Alors, le point que je voulais parler aujourd'hui, il me reste 25 minutes. Alors, nous allons parler de la prophétie. Joël chapitre 2, le verset 28. D'après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël 2, verset combien? Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. La Bible dit ceci. L'esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Amen. Alors, c'est quoi les dons de la prophétie? Écrivez ceci. C'est quoi une prophétie? Les dons de la prophétie ou les dons de prophétie est un don spontané. Écrivez ceci. Le don de prophétie est un don spontané. Une expression d'inspiration surnaturellement, une inspiration surnaturelle focale. Je vais expliquer. Un don de prophétie, c'est un don spontané. Ça vient soudainement. Ça vient de manière brusque. Pendant qu'on priait, je vis. Alléluia. C'est la prophétie. C'est une impression d'inspiration surnaturelle. Pendant que nous sommes en train de prier, tu sens que le Seigneur est en train de déposer quelque chose en toi. Une impression. Amen. Vocale. Dans une langue connue. Destiné à l'exhortation, encourager, à réconforter les corps du Christ. Ce message direct de Dieu qui édifie une personne ou une église. Amen. Amen. Je vais encore le répéter. Le don de prophétie est un don spontané. Les dons du Saint-Esprit viennent directement. Quand il y a un besoin, vous allez voir, le Saint-Esprit de Dieu les dépose. Il t'inspire de manière spontanée.
Il te donne une expression, une inspiration. C'est comme si tu es en train de penser, mais tu n'es pas en train de penser. Mais ces pensées-là n'est pas naturelles. Ce n'est pas tes pensées, mais c'est une pensée qui vient de manière surnaturelle. Amen. Je vais descendre, vous allez comprendre ça. N'hésitez pas. Nous allons partir petit à petit pour que nous puissions les comprendre. OK? La prophétie ne révèle pas, la prophétie ne révèle que particulièrement la connaissance de Dieu sur un sujet. Quand on parle d'une prophétie, la prophétie révèle une connaissance particulière de Dieu sur un sujet. Par exemple, une prophétie ne te donne pas tout ce que tu as besoin de comprendre. Une prophétie te donne une pensée de Dieu sur un sujet. La Bible dit ceci, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Amen. C'est particulier. Le Louis II dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. La prophétie ne vient pas donner tout. La prophétie vient de donner une partie d'une pensée de Dieu, de ce que le Seigneur Dieu est au point de faire pour ta vie. Alors pourquoi la prophétie? Pourquoi Dieu donne une prophétie? Pourquoi Dieu donne un message prophétique? Pour l'édification, pour que les personnes qui écoutent la prophétie soient édifiées. Amen. Pour les encourager. Une prophétie n'a pas l'objectif de décourager une personne. Une prophétie n'a pas l'objectif de décourager une personne. Une prophétie révèle aussi la pensée, le plan de Dieu pour une personne. Ce que Dieu est capable de faire pour une personne. Une prophétie vient aussi révéler le programme de Dieu pour une personne. Ce qui doit y arriver dans la vie d'une personne. Une prophétie est un message de Dieu pour rassurer une personne que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Alors, il y avait une question qui m'avait été donnée. Est-ce que je peux prophétiser sur moi-même? Est-ce que je peux prophétiser sur moi-même? Bien-aimé, tu peux prophétiser sur toi-même. Mais comment est-ce que nous appelons une prophétie que tu prophétises sur toi-même? Amen. Je vous donne un exemple très simple. Amen. Un jour, lorsqu'on m'a consacré pasteur, après m'avoir consacré pasteur, je dormais. Dieu m'a dit, il m'a dit que Timothée, dès que tu es là, ok, tu iras aux États-Unis. J'ai posé la question, comment j'irai aux États-Unis? Il n'y avait pas de réponse. Amen. Et je savais que j'avais reçu une parole pour être aux États-Unis. J'étais sûr parce que Dieu m'avait parlé. 2 ans ou 3 ans après, cette parole était accomplie. Amen. C'est-à-dire, beaucoup de gens, ils n'aiment pas utiliser ce langage prophétisé pour moi-même. Amen. Mais à chaque fois que tu reçois un message de la part de Dieu concernant ta propre vie, c'est déjà ça une prophétie. Dieu peut te parler à toi-même que cette année, amen, qui avait prophétisé sur Abraham que cette année, l'année prochaine, tu auras un enfant. Qui l'avait prophétisé sur lui? Personne. Il a reçu ça de Dieu. Il a reçu ça de Dieu. Il a reçu la promesse de Dieu. Donc Dieu est venu lui parler directement, lui disant qu'Abraham, va-t'en, sors, je vais te bénir. Il a écouté la voix de Dieu. Si je peux dire, ok, papa Franck, papa, pasteur Cédric,
Ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit que cette année ici, il va t'amener en Amérique. Ah, le pasteur Timothée a prophétisé sur moi. Donc, je peux prophétiser cela pour pasteur Cédric. Lui-même aussi peut recevoir ça direct de Dieu. Amen. Alors, souvent, lorsque nous disons un don de prophétique, étant donné que les dons, c'est les dons du Saint-Esprit qui se manifestent au travers des personnes, au travers d'une personne pour l'utilité commune ou pour les biens des autres. C'est la raison pour laquelle nous disons souvent, Dieu va envoyer, Dieu va t'utiliser pour les autres. Mais des fois, si Dieu a besoin de communiquer avec toi, il te parlera de manière directe. OK? Amen. Amen. À part la prophétie, il y a aussi les déclarations de foi. Il y a une différence que j'aimerais aussi éclairer entre une prophétie et une déclaration de foi. Amen. Amen. Par la foi, je peux déclarer que cette année, sur toute personne qui est connectée ici, qui attend ce que je suis en train de dire, cette année ne va pas finir, il va avoir un enfant. Amen. Ce n'est pas une prophétie. Je n'ai pas reçu ça de Dieu, mais je l'ai déclaré de manière prophétique. Prophétique. Amen. Ou de manière ou une déclaration de foi. Amen. Et lorsque cela va arriver, tu peux aussi dire que le pasteur Timothée avait déclaré sur moi. Il avait prophétisé sur moi. Alors que ce n'était seulement une déclaration de foi. Amen. Amen. Alors que ce n'était qu'une déclaration de foi. Ce n'était qu'une déclaration de foi. Ce n'était pas une prophétie. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Le problème avec les gens qui travaillent beaucoup dans les prophétiques ou qui exercent beaucoup les dons de prophétie, ils ont souvent tendance à mettre tout dans la prophétie. Alléluia. Ils sont déclarés par la foi. Ils disent que Dieu m'a dit. Ils veulent voir des gens être guéris. Ils disent que Dieu m'a dit qu'il y aura des gens qui seront guéris. Avance, papa. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne a dit que Dieu m'a dit que Dieu a réellement dit. Il y a beaucoup de phrases Dieu m'a dit, mais qui ne sont pas souvent des Dieu m'a dit. Parce qu'on est humain. On a une pensée, on a des raisonnements. Dieu lui-même, il a mis à notre disposition la foi. Amen. Que je peux être là par la foi. J'ai dit, Soraya va toucher le mur de ta maison. Elle déclare que tu ne vas pas avoir le mauvais rêve. Ce n'est pas que Dieu m'a dit. Dieu peut aussi me dire. Amen. Ça, c'est une autre chose. Tu peux aussi me dire, mais moi-même aussi, Dieu m'a donné la foi où je peux agir au nom de la foi. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'une prophétie vient de manière spontanée. Dieu vient, il te dit, et tu sais très bien que ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alors, l'apôtre Paul a dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Je saute le verset 5 et puis le verset 39. Écoutez ce que la Bible a dit. Cherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je vais encore beaucoup plus. Ça, j'avais déjà lu ça. Yes, j'avais déjà lu ça. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 9 à 32. Pardon, 29 et 32. La Bible dit ceci. Pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Pour ce qui concerne la prophétie ou les prophéties, l'apôtre Paul a dit ceci. Il faut quoi? 2 ou bien 3 qui puissent faire quoi? Parler. Qui parlent. Et que les autres jugent. Amen. Et si un autre assistant a une révélation que
que le premier se taise. Amen. Amen. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. L'apôtre Paul, ici dans 1 Corinthiens, chapitre 14, les versets 29 et 39 et 32, il est en train de dire quelque chose de très important. Très important. Il a dit ceci: il faut que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Bien-aimés dans le Seigneur, étant donné que les dons du Saint-Esprit sont parfaits, sont vraiment parfaits, mais les canaux que Dieu utilise sont souvent des portes d'entrée ou souvent qui ont détruit le message parfait de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire pour notre sécurité et notre protection? Nous devons développer l'interprétation. Non, nous devons juger les prophéties. Amen. Amen. J'aimerais dire à toute personne, en commençant par le pasteur Timothée, acceptez que vos prophéties, que nos prophéties soient examinées. Amen. Come on. Moi Amen. qui aime les prophéties, parce que lorsque nous parlons de prophétie, nous parlons d'une personne qui te parle de ce qu'il a vu ou bien de ce que tu sembles avoir vu. Alléluia. Alors, si on enlève la place du jugement, nous allons tomber dans les erreurs et nous allons tomber dans le piège du diable. Amen. Amen. Parce que la prophétie elle-même n'a pas de problème. Mais nous devons savoir que ces prophéties prennent des canaux. C'est par des hommes et des femmes, des humains comme vous et moi. Qui peut avoir faim, qui peut être fou, qui peut je ne sais pas quoi. Mais ça passe par ces canaux-là. Et ces canaux-là sont souvent les problèmes. C'est eux qui ont endommagé la prophétie. Come on. Alléluia. Amen. Ils sont pas parfaits. Come on. Est-ce que je peux avancer? Amen. L'apôtre Paul, il a dit, pour les prophètes, surtout les prophètes, pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si un autre assistant a une révélation, que les premières se taisent. Écoute aussi une autre personne en train de prophétiser. Taisez-vous, écoutez aussi une autre personne en train de prophétiser. Bien aimé, aujourd'hui, entre parenthèses, à cause des prophéties non jugées ou non examinées, nous sommes plongés dans beaucoup de choses. Beaucoup de mariages, beaucoup de pertes d'argent. Alléluia. Amen. Des mariages fauchés au nom des prophéties. Beaucoup de voyages, des affaires fauchés au nom de la prophétie. Alléluia. Beaucoup d'argent sont partis à cause des fausses prophéties. Bien-aimé, si tu ne sais pas juger une prophétie, bien-aimé, tu vas tomber dans ces pièges. Amen. Ne sois pas seulement pressé de recevoir une prophétie, mais sois pressé de bien juger une prophétie. Amen. Amen. Toi, tu ne sais même pas juger une prophétie, mais tu es pressé pour prophétiser sur toi. Bien-aimé, même si c'est moi qui prophétise, tu as le droit de juger la prophétie. Est-ce que je peux avancer? Avance. Non, c'est le pasteur Timothée. C'est le pasteur Timothée. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé avec moi. Amen. Je voulais avec maman Aimée, elle est connectée. Elle m'a dit, j'ai une surprise à vous faire. Quand elle a dit ça, dans mes pensées, je me suis dit, c'est que
Elle veut me dire, je suis enceinte. Ah, boule prophétique. J'ai boulé, j'ai dit, quand je vais prier pour toi, le surprise que tu as là va devenir double. J'ai pensé aux jumeaux. Comme ça, quand elle va écouter, elle va dire, c'est Timothée, grand prophète. Hein. Comment tu as su? J'étais sûr. C'était ça là. Elle était calme, elle a dit, Amen. Là, j'ai commencé à calculer, à bouler. Si une personne mariée te dit, c'est une surprise, c'est que c'est la grossesse. J'ai boulé. L'esprit de Dieu n'enlève pas l'intelligence ou les pensées de l'homme. Boulement prophétique. Boulement prophétique. Mais Dieu, comme Dieu a voulu m'enseigner que il est au-delà de mes pensées. Ma bouche avait prophétisé une chose de vrai, mais mes pensées avaient des pensées timothiques. Et ces jours-là, Dieu avait besoin que je puisse prier pour que maman Aimée puisse recevoir 2 témoignages. Et j'ai prié avec elle, j'ai fait 2 prières, et ces 2 prières a donné 2 témoignages de manière directe. Amen. Wow. Directement, j'ai compris que, donc, les enfants là, c'était juste des pensées. Heureusement, je n'étais pas comme maman Sarah, sinon j'allais dire, Dieu te donnera des jumeaux. Pardonne-moi, maman Sarah, pardonne-moi, maman Sarah, pardonne-moi. Je vais parler de maman Eguette. Je m'excuse. Alléluia. Amen. Mais Dieu, pour m'enseigner que Timothée, tu ne contrôles rien. Alléluia. Tu es pour me montrer que Timothée, tu ne contrôles rien. Je contrôle tout. Amen. Il a fait comme ça. La raison pour laquelle j'ai dit souvent, moi, ça n'engage que moi, il n'y a pas de plus grand que d'être conduit par l'esprit. Parce que là, tu pars seulement. Tu ne réfléchis pas, tu pars seulement. Et, oh, ok. Oh, c'est de l'argent. Ça, c'est quand tu es conduit par l'esprit. Et c'était ça. C'est la raison pour laquelle, même si c'est le pasteur Timothée qui a parlé, oh my God, je sens que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Beaucoup. Come on, papa. Come on. Avance. Il y a beaucoup d'entre parenthèses. Laisse-moi vous donner un peu l'exemple. Comment est-ce que nous recevons de messages? Ok? Tu peux recevoir, des fois nous recevons le message en termes d'image. Je peux être là, je vois comme une vision. Je vois comme une photo dont maman Sarah est en train de pleurer. Une photo, pouf. Et puis c'est fini. Ça disparaît. N'oubliez pas, j'avais dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. Je peux voir seulement cette photo-là, pouf. Maman Sarah est en train de pleurer, pouf, ça disparaît. Maintenant, chaque don, dans tous les 9 dons que nous allons citer, il n'y a aucun don qui peut fonctionner sans la foi. Yes. Amen. Amen. Ok? Je répète, tous les 9 dons là que vous voyez, il n'y a aucun don qui peut fonctionner s'il n'y a pas la foi. La foi peut faire c'est quoi? Qu'est-ce que la foi va faire? Quand je vois la photo, maman Sarah en train de pleurer, j'ouvre ma bouche par la foi et je commence à dire, maman Sarah, Dieu me dit, ne pleure pas. Il est avec toi. Mais dans mes oreilles, je n'ai pas forcément écouté, ne pleure pas, il est avec toi. Je vis la photo et j'ai ouvert la bouche. Je commençais à parler. Et pendant que je parle,
le Saint-Esprit de Dieu, voyant la foi, il vient honorer ma foi. Il vient, oh my God, il vient continuer le travail. Mais ce que j'avais vu au départ, c'était qu'une photo. Et j'ai commencé à parler par la foi. Quand je me laisse conduire, comme ce n'est pas moi qui contrôle, les paroles vont couler. Si, comme le temps passe, peut-être demain, on va faire ces tests prophétiques. Amen. Je vous demanderai de prophétiser les uns les autres. Wow. Il y a 2 visions que vous pouvez voir. J'ai entendu Sarah en train de rire, mais tu seras enceinte. Même si tu as ri. Amen. 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 Tu peux être là, tu pries, tu vois comme un film. C'est comme si on prie, tu vois comme tu vois comme un film. On a pris Soraya, on l'a déposé à l'ambassade. C'est fini. C'est fini là. Je vous donne un petit témoignage. Un jour, j'ai prié pour une sœur. J'ai oublié ça. Je ne vais pas citer son nom. Elle est à Kinshasa. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit que je l'appelle pour la prière. Je l'ai appelée. Maman Aline, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais prier pour vous. Dieu m'a dit de prier pour lui, prier pour elle, sans me donner un sujet de prière. Dans mon téléphone, je l'appelle. Dieu m'a dit de prier pour vous. Ah, pasteur, je suis là. Quand je ferme les yeux, je vois le passeport sur une table. Amen. J'ai vu le passeport sur une table. Comme dans une photo, c'est fini. Je lui ai dit, pendant que je suis en train de parler, j'ai vu le passeport sur une table. Et Dieu m'a dit. Mais Dieu ne m'a pas dit. Écoutez ceci. Mais j'étais en train d'interpréter la vision que j'avais eue. Quand j'ai seulement Dieu me dit, directement Dieu a commencé à parler dans ma bouche. Amen. Amen. Quand j'ai dit que Dieu me dit, je ne savais même pas la suite. J'ai seulement commencé à parler. Dieu me dit, je devais prier pour ce passeport. Parce qu'il y a une démarche. Il y a ces démarches-là d'affaires qui doivent s'ouvrir, mais il y a des complications que je devais prier pour ton passeport. Parce que ça complique beaucoup. Je commence à parler. Je vois les contrats. Quand j'ai fini de parler, elle l'a dit, pasteur, mon passeport là même est au bureau. Je devais arriver aux États-Unis. Il y a un contrat là que je devais prendre avec dedans, mais il y a des gens qui ne veulent pas que je puisse voyager. Ainsi de suite, il a parlé sur ces contrats qu'il avait liés avec le passeport. Mais tout ça, je ne le savais pas. J'avais vu une photo. Donc, c'est-à-dire que Dieu peut vous donner un petit message, une vision, comme un film, comme une photo. Maintenant, lorsque vous allez ouvrir la bouche pour parler, les mots vont couler. Les paroles vont couler. Et vous allez voir que vous êtes dans ça sans pour autant le savoir. Amen. Des fois, ça peut être une voix audible, comme s'il y a une personne physique qui vous a parlé. Amen. Amen. Tu sens comme si quelqu'un te parle. Tu sens une voix claire te parler. Des fois, tu sens les pressentiments. C'est-à-dire, tu peux être là, je regarde une personne, je regarde la vidéo de Soraya. Pendant que je regarde Soraya, pendant que je la regarde, je commence à voir des vertiges. Quand je ne la regarde plus, je n'ai plus ça. Donc, il y a beaucoup de façons que je ne saurais pas tout détailler ici pour nous permettre de comprendre comment est-ce que ces choses fonctionnent. Mais laisse-moi vous dire une chose. Lorsque nous sommes dans la présence des dieux, lorsque nous sommes enfants des dieux, lorsque le Saint-Esprit de Dieu agit en nous, nous devenons spirituellement vivants. Alléluia. Je répète, lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu deviens spirituellement vivant. Le Saint-Esprit de Dieu commence à contrôler
tes pensées, tes yeux, tes sentiments, ce que tu penses, ce que tu vois, ce que tu réfléchis. Le Saint-Esprit de Dieu commence directement à les révéler en toi. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu commence directement à vous révéler ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Yes. C'est ce que le Seigneur nous parle des fois de temps en temps. Oh là là, je m'excuse. Le téléphone l'appel qui dérange. Ok. Je disais ceci. Des fois, lorsque nous prions dans nos prières, tu peux voir un petit signe. Tu peux sentir. Il y a même des gens qui peuvent sentir l'odeur. Tu peux sentir l'odeur. On a tous suivi la vidéo du pasteur Marcelo qui a dit que pendant qu'il était dans la chambre, il a senti l'odeur du parfum de sa femme. Amen. Et quand il a senti l'odeur du parfum, le Seigneur a commencé directement à lui parler. Amen. Alors, la raison pour laquelle quand nous prions, quand tu pries pour une personne, fais très attention aux pressentiments, aux odeurs que tu entends, aux choses que tu vois à tes yeux. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. J'avais prévu de parler sur les 7 tests pour juger une prophétie, mais le temps ne m'a pas permis. Je ne suis pas pressé, je vous assure. Comme toujours. Amen. 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 Les 7 étapes pour juger une prophétie. Nous allons prier. Alors demain, nous allons nous connecter. Je vous demanderai si cela est possible de garder, de se connecter avec vos caméras ouvertes. Soyez concentrés, préparez-vous. Toute personne qui a l'envie, qui a le besoin de prophétiser, rendez-vous demain. Amen. 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 C'est un vendredi miracle. Amen. C'est un vendredi miracle. Donc, je crois, je rêve que tu prophétises. Je veux, Dieu nous avait dit que ce ministère est un ministère de prophètes. Tu es appelé à prophétiser. Demain, tu vas prophétiser. Comment, pasteur? Je t'assure, je te rappelle que demain, tu vas prophétiser. Je vais parler un peu sur comment prophétiser, pas comment prophétiser, comment être utilisé par le Saint-Esprit de Dieu pour prophétiser. Amen. Et nous allons, je vais juste parler juste un peu, et puis nous allons prier, et puis après, je vais demander aux gens de faire ces pratiques de prophétiser sur l'un et l'autre. Est-ce que quelqu'un est prêt pour se laisser conduire par Dieu, par le Saint-Esprit concernant la prophétie? Amen. Amen.